Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de Dieu demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment, que la même puissance de Dieu même se manifeste encore sur vos vies. Bien-aimés, je prie que le Seigneur dirige encore toutes choses, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que le Seigneur nous parle à travers cette parole et que le Seigneur Jésus me donne gloire à son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'aimerais partager cette parole avec vous dans le livre de Matthieu 7, 13 à 14. Nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Le Seigneur nous dit, il dit que de rentrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Donc il dit, la porte, la vie qui nous emmène à l'enfer là, c'est une vie sans interdit. C'est une vie où il n'y a pas d'interdit. Tu vis comme tu veux. Une fois sauvé, sauvé pour tout. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Il dit que entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Il dit car large est la porte et spacieux est le chemin. Donc le chemin qui nous emmène là, à la perdition là. Il dit que cette porte-là est spacieuse. On peut passer avec tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a sur nous, qui glorifie Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. On ramasse tout, on va avec. Cette route-là, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi peut rentrer là-bas. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Il dit que, car large est la porte. Elle est large. Et puis il dit qu'elle est encore spacieuse. Parce que là, beaucoup de choses, c'est que la vie de tout ce que tu peux imaginer, la vie de débauche, tout ce que tu peux imaginer. Tu vis une vie de débauche, une vie de péché. C'est que tu vis, comme on dit, je vis ma vie une fois et puis si je meurs, c'est tout. On dit, ah, la vie là, on la vit seulement une fois. Celui qui a ce genre de langage là, il passe là-bas aussi. Il passe là-bas. Donc le Seigneur t'encourage, toi et moi, pour dire, faisons attention. Parce que cette vie, ce chemin-là, c'est la vie de péché qui nous fait passer sur ce chemin-là. Parce que quand tu vis la vie quand tu es dans le péché, là, le chemin qui est large et plus spacieux là, là-bas, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux sortir avec autant des hommes, autant de femmes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux mentir. Tu peux voler. Tu peux te prostituer. Tu peux, en tout cas, tu peux fumer. Tu peux boire l'alcool. En tout cas, tu peux te masturber. Tu peux regarder les films pornographiques. Tu peux vivre dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité. Tu peux aller en boîte de nuit. Tu peux aller dans les bars. Tu peux, en tout cas, toutes sortes de vie que tu veux là. Tout ce que tu veux, c'est que ce qui fait plaisir à la chair. Tu peux être un sorcier, une sorcière, un criminel. Tout ça, en tout cas, je dis, tout ce que tu veux, parce qu'il dit que là-bas, là, il dit que le chemin-là est spacieux, et ce chemin-là mène à la perdition. Bien aimé, c'est la vie de péché, là qui emmène les chrétiens à la perdition. Donc le Seigneur est en train de nous encourager de ne pas emprunter ce chemin, parce que quand tu empruntes ce chemin-là, il n'y a pas d'interdit dans ta vie, comme je dis. Tu ne te soucies pas de la parole de Dieu. Tu ne pries pas. C'est que tu t'en fous en fait.
c'est la religion, les dimanches là, tu cherches ta Bible. Tu nettoies un peu la poussière qui est dessus. Et puis paf, tu vas à l'église, même souvent tu dors. Bien-aimé, le chemin qui est large et spacieux là, il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui sont aussi sur ces chemins. Parce que les messages qu'ils prêchent, les messages de une fois sauvé, sauvé pour tout. Tu peux vivre comme tu veux. Ils disent que non, Dieu n'interdit pas, il n'y a pas d'interdiction. La femme peut s'habiller comme elle veut. La femme peut se maquiller. La femme peut porter les bijoux. En tout cas, pour eux, il n'y a pas de problème à cela. Mais je viens, par la grâce de Dieu, dans la semaine, je vais commencer un peu. Je vais commencer cette semaine et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Depuis un moment, j'ai ça à cœur. Rentrer un peu dans le dépouillement. Bien aimé, par ces 2 jours-là, j'ai vu, il y a certains hommes de Dieu qui ont commencé encore à banaliser la sanctification. Moi, je dis, c'est un message que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Donc, quand je vois que les gens s'attaquent comme ça, je suis obligé de me lever aussi, faire sortir ma tête pour parler. Parce que la Bible dit quoi? Que la foi, là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, là, c'est la parole de Dieu. Si tout ce que tu entends, qui est le mensonge, et qu'on ne vient pas démentir, ça reste comme ça, là. À force d'écouter le mensonge, un matin, ça devient vérité. C'est pourquoi, quand les gens prêchent le faux comme ça, on est obligé de sortir pour démentir ça. Vous voyez? Donc le Seigneur nous dit que la porte étroite là-bas là, il y a très peu de personnes, c'est le chemin qui nous amène au paradis. Mais il dit large et spacieuse là, c'est là-bas que il y a des faux serviteurs, faux servants de Dieu qui sont aussi sur ces chemins parce que ils enseignent le mensonge là-bas. Ils prêchent pour leur poche. Ils prêchent pour leur vente. Ils prêchent pour leurs gains personnels. Ils ne prêchent pas la repentance. Sur le chemin large et spacieux là, il n'y a pas de message de repentance. Aujourd'hui, les gens ont un semblant. Vous voyez, le diable est tellement rusé. Le diable est tellement rusé. Il y a un semblant de sanctification, mais il y a toujours l'ivraie qui est sémé quelque part. Ils vont prêcher vrai neuf. Et puis le 10e là, c'est fatal pour ton âme. Donc, toi qui vis la vie de chrétien, tu ne peux pas pardonner ton prochain. Tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas partager. Tu n'as pas la compassion. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas tolérant. Les paroles qui sont de ta bouche sont amères, sont blessantes. C'est que tu ne te soucies pas de ton prochain. Il y a l'orgueil, la fierté, la méchanceté, les murmures, les critiques, les envies, la jalousie, le manque de pardon, le manque d'amour, bien aimé. Et c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer et c'est un problème. Ils ne peuvent pas aimer selon Dieu. Ils aiment selon le monde, mais ils ne peuvent pas aimer selon Dieu. Et bien aimé, c'est ce chemin-là qui est large. Cette porte, ce chemin-là, la porte est large et spacieuse. Et le Seigneur nous dit qu'elle nous conduit à la perdition. Et il dit beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont sur ces chemins-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis dans les églises en train de chauffer les bancs de l'église pour finir à l'enfer. Bien-aimés, cherchons réellement la parole de Dieu. Cherchons réellement le Seigneur. Cherchons réellement le Seigneur. Toi et moi, on n'a pas encore atteint la perfection. On n'a pas encore atteint. Continuons à chercher. Le Seigneur, il va se révéler à nous. Il dit que celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, là, de toute sa force, il va se révéler à lui.
Parce que bien aimé, la parole de Dieu dit quoi? Il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi? Vient le jugement. Les gens pensent que c'est le fait qu'il vient dire, oh, repose en paix. Oh, vraiment que Dieu se souvienne d'elle. Que Dieu se souvienne de lui. Oh, que Dieu garde son âme. Eh, bien aimé. Donc, quelqu'un a fini de vivre une vie de péché. Tu ne t'es pas soucié de Dieu. Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas toi-même, tu n'as pas cherché à préserver ta vie. Ton corps qui est le temple de Dieu. Tu as vécu comme tu veux. Tu as fait comme tu veux. Maintenant, quand tu meurs là, les gens viennent écrire repose en paix. Et on pense que c'est ce qui va automatiquement emmener la personne au paradis. Ou bien, ah, vraiment que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu se souvienne d'elle. Oh, que Dieu lui accorde un repos auprès de lui. Bien aimé, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Toi et moi, on a encore l'opportunité de changer notre destinée quand nous sommes vivants, quand nous sommes vivantes. Quand nous sommes vivantes, la bien-aimée. Aujourd'hui, je vais parler de la porte qui est large et spacieuse. Et je vais faire une autre vidéo par rapport à la porte étroite. Bien-aimée, aujourd'hui, nous parlons de la porte qui est large et spacieuse. Là-bas, là, tu peux vivre dans le péché comme tu veux. Tu peux vivre 24h/24 dans le péché comme tu veux. Il n'y a pas d'interdit. On ne dit pas à la femme comment elle doit se tenir. On ne dit même pas même aux gens comment. C'est que en fait, c'est un semblant. Bien aimé, ce que je suis en train de dire là, c'est dans le but du royaume des cieux. Alléluia. Selon ici, il y a des coachs, il y a des gens qui coachent comment investir, comment gérer sa famille dans la chair. Je ne parle pas de tout ça. Je parle pour notre salut, notre âme. Je parle de notre âme. Après la mort, là, où notre âme va finir, là, c'est de ça que je parle. Il n'y a pas d'éducation. Aujourd'hui, l'église devait être le lieu où on devait être enseigné pour mieux vivre, pour être des citoyens dignes. Mais malheureusement, l'église, beaucoup d'assemblées sont sur le chemin qui est large et spacieux. La Bible dit que ça conduit à l'enfer. Ça conduit à la perdition. Ça conduit dans le tourment. Bien-aimés, nous devons chercher à vivre la vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. Par la grâce de Dieu, je vais en parler. Comment se sanctifier corps, âme et esprit. C'est des messages que j'ai donnés il y a combien d'années. Mais je crois qu'il doit maintenant retourner dans les anciens messages. Parce que la plupart de ces messages-là, c'était les vidéos qu'on faisait sur Facebook. Donc c'était tellement long. 2 heures, 3 heures du temps. Donc je vais reprendre maintenant encore la plupart de ces messages-là. Bien-aimés, nous, de l'église, c'est dans l'église qu'on doit enseigner comment la femme doit se conduire, doit se vêtir, comment elle doit se comporter envers son mari, comment l'homme, bien-aimé, dans les voies de Dieu, selon Dieu. Selon Dieu. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que le monde là n'a pas connu Christ. Et le monde est étranger à la vie de Dieu. Donc ce n'est pas le monde qui va éduquer l'église. Ce n'est pas le monde qui va nous éduquer comment vivre pour aller au paradis. Non. Non. Parce que le Seigneur dit que le monde est étranger à sa parole. Le monde est étranger à la volonté, à la parole de Dieu, aux voies de Dieu. Donc si aujourd'hui l'église ne peut pas enseigner aux chrétiens comment vivre dans la volonté de Dieu, nous courons le danger. Et nous finirons par la porte qui est large, qui finit à la perdition, qui conduit à la perdition. Bien-aimé, la porte large, et spacieuse, bien-aimé. La porte large et spacieuse là, elle conduit dans le regret. C'est vrai, quand tu vis, quand tu es sur le chemin qui est large et spacieux, tu es dans la joie, tu te crois être dans la paix, tu crois être prospère, tu crois être agréable aux yeux de Dieu.
Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent une vie sans épreuve, sans difficulté, rien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les voies du diable, pourquoi le diable va te persécuter? Souvent même, il fait un peu semblant pour te persécuter un peu, pour ne pas que tu réfléchisses, pour ne pas que tu aies l'intelligence de chercher Dieu. Donc, ces gens-là vivent dans l'opulence, ils souffrent un peu, et puis après, ils ont les moyens, ils pensent que Dieu les a bénis, ils pensent qu'ils sont dans les volontés de Dieu. Bien-aimé, tu peux vivre dans la... Il y a des païens qui sont riches aujourd'hui. Donc, la richesse n'est pas un signe que forcément Dieu est avec toi. La prospérité financière, matérielle, là, ce n'est pas un signe forcément que Dieu est avec toi. Parce que les païens ont ces choses. Mais Dieu n'est pas avec eux. Le Seigneur dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et le méchant. Et ce qu'on n'a pas compris, il y a la vie de... Tu peux servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu sont dans le service de Dieu, mais nous ne vivons pas la vie qui va nous amener au paradis. C'est ça le problème. Dans le ministère, oui, tu prêches, tu fais les choses, les miracles, tout ça. Mais est-ce que nous vivons dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? C'est là le problème. C'est pourquoi souvent quand je vois les gens, on s'appuie seulement sur le physique, dans le sens où, oh, voilà tel miracle, tel truc qui a pris place, telle personne est prospère, telle personne, il y a tel miracle, telle prophétie, telle chose. Non, bien aimé, telle personne a une grande église, telle personne est riche, il a des voitures, il a des maisons, il voyage, il a une grande assemblée. Bien aimé, ces choses-là ne sont pas garanties du paradis. C'est la vie de sanctification. Et par l'autre vidéo, nous allons voir ça. Alléluia. Nous allons voir ça. Bien aimé, être prospère physiquement sans connaître Dieu, c'est pas du que même quand même la personne même peut être même dans l'église, la personne même peut se dire chrétien, mais il n'est pas totalement dans la volonté de Dieu et il prospère physiquement. On pense que c'est parce que Dieu approuve ses voies. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens que le Seigneur n'approuve pas leurs voies. Tu les vois physiquement, ils sont prospères, mais ce n'est pas que forcément Dieu approuve leurs voies. Donc bien aimé, nous devons réfléchir à ça. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, inconsciemment, nous sommes sur le chemin large et spacieux et on n'a même pas la connaissance. Parce que la vie que nous menons ne plaît pas à Dieu. La vie que nous menons ne plaît pas à Dieu. La vie que nous menons n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas dans la sanctification, dans la sainteté, dans le dépouillement, dans le renoncement au péché. Dans le renoncement au péché, nous ne vivons pas dans la repentance. Nous ne cherchons pas à plaire à Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se trouvent sur ce chemin. Mais bien aimé, ce message vient pour ouvrir un peu tes yeux. Ce message est vraiment profond. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Donc bien aimé, par rapport à tout ce que j'ai cité, toi et moi, nous devons réellement nous réveiller et chercher à vivre cette vie-là qui plaît à Dieu. Vivre la vie de repentance. Bien aimé, nous devons aimer nos prochains. Nous devons pardonner, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons parler selon la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Bien-aimés, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Bien-aimés, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent sur le chemin large et spacieux qui conduit à la perdition. Malheureusement, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas un problème parce que quand tu vois les assemblées, tu vois les grandes assemblées, tu penses que oh, Dieu est là-bas. Les messages de la sanctification n'est pas apprécié aujourd'hui. Les messages du dépouillement ne sont pas appréciés aujourd'hui. Les messages prêchés sur l'enfer, sur le paradis, aujourd'hui, ces messages ne sont pas appréciés. Mais quand il y a le buzz, tu fais une vidéo tout de suite, il y a le buzz. J'ai dit ici, le Seigneur m'a donné cette révélation-là. Ça fait combien de temps que le Seigneur m'a donné? Il y a longtemps. Sur le prophète Elipada et sa femme.
J'ai tellement hésité, j'ai tout fait pour rentrer en contact avec eux. Je n'ai pas pu. Et pour finir, il fallait que le message soit délivré. Il dit, vous n'avez pas croire, bien aimé. Sur ma chaîne, il y a eu 10 000 views pour cette vidéo seulement, juste parce que c'est comme pour eux, c'est un buzz. Moi, ce n'était pas un buzz. Le Seigneur moi, ça me fait rire parce que je n'ai pas inventé. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et pour que ça soit confirmé, l'ange dans le songe là, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était l'ange de Dieu. Bien aimé. Mais c'est des trucs comme ça, les gens courent parce qu'on pense ça comme du buzz. Mais maintenant, les enseignements, la parole de Dieu qui va nous emmener à être sauvés. Ça, on ne prend pas ça au sérieux. Les messages qui vont sauver nos âmes, les messages qui sont vitaux, qui vont nous emmener à être sauvés, à nous détourner du péché, à abandonner la vie du péché. On ne prête pas attention. Quand on voit là, on ne veut pas regarder. Même quand on regarde, on ne partage pas, on ne like pas, rien. Bien-aimés, cherchons à nous repentir. Parce que la vie qui mène sur le chemin qui est large et spacieux conduit à l'enfer. Conduit dans le feu de lac, dans le lac de feu, je veux dire. Conduit dans le lac de feu. Là où il y a les graissements de dents. Là où les vers ne meurent pas. Là où pendant pour l'éternité, tu es dans le feu, dans le tourment. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Ce message vient pour encourager quelqu'un, bien-aimé. S'il nous plaît, cherchons réellement à vivre la vie de sanctification et détournons-nous du chemin qui est large et spacieux. Car beaucoup d'âmes meurent sur ce chemin parce qu'il n'y a pas d'interdit. Bien-aimé, de la même manière que même dans le monde aujourd'hui, quand tu vas dans les places de la justice, il y a un code vestimentaire, il y a un mode de vêtements qu'il faut porter. Il y a un genre de vêtements qu'il faut porter. On ne porte pas n'importe quoi pour aller à la justice. Si les hommes, nous savons donner des codes, nous savons donner des instructions, il y a un standard. Comment est-ce qu'on pense que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de standard? Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie, ce n'est pas facile. Demeurons dans la présence de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à nous sanctifier corps, âme et esprit. Ce n'est pas par notre force, mais c'est le Seigneur qui va le faire pour nous. Si nous lui demandons dans la prière, dans le jeûne, si nous disposons, le Seigneur va nous aider. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et ça, c'est la première partie. La deuxième vidéo, je vais parler du chemin qui est étroit et resserré. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, shalom, et que la même puissance de Dieu soit sur vous. Demeurons fermes dans les voies de Dieu pour ne pas finir dans le lieu du tourment, là où il y a le feu, là où il y a les graissements dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.